Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors, nous sommes dans une guidance générale. Il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis, si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les Vierges, je vais aller voir pour un message avec l'oracle du grand amour, un premier message. Et puis ensuite, on ira voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à ce message. Donc pour les Vierges, quel est le message pour les Vierges? Alors, souplesse et regain dans le couple. Donc ici, on a peut-être besoin de faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité par rapport à sa relation, à son lien. On voit qu'il est possible d'avoir un regain au sein d'un couple. On a même la notion d'équilibre et de bonheur ici. Donc on peut raviver la flamme, on peut retrouver une passion, mais apparemment avec quelques compromis, avec quelques conciliations, en tout cas en faisant preuve de souplesse. Donc on va aller voir ce que le tarot a à nous dire sur cette situation. Alors je vais prendre deux énergies, donc votre énergie et celle de la personne à laquelle vous pensez, les Vierges, la personne en face de vous. Donc, sentimentale pour les Vierges. Alors, on a le jugement. Et pour la personne en face de vous, on a l'empereur. On a ici au dos l'étoile. Donc de ce que je peux voir, alors dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté. On a ici, pour moi, de votre côté, la carte du jugement qui représente le fait d'avoir des prises de conscience, d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans ce lien, de se rendre compte qu'il manque quelque chose, par exemple. De se rendre compte peut-être des difficultés. Avec l'étoile, on est vraiment dans le fait... puis il y a la lune derrière, donc ici, on a un petit peu de mal à trouver sa place au sein de cette relation. Il y a un phénomène d'ailleurs d'isolement dans cette relation. Et puis en face de vous, j'ai l'empereur. Donc j'ai quelqu'un de stable, qui est posé, qui est sûr de lui ou qui est sûr d'elle, et puis ça peut nous dire cette personne n'est pas très démonstrative envers vous. De ce que je peux voir pourtant, cette personne a le regard posé sur vous, donc c'est quelqu'un qui manifestement vous apprécie, qui manifestement a un intérêt pour vous, puisque son regard est braqué totalement sur vous. Alors je vais regarder au niveau des états d'esprit de chacun. Alors, l'état d'esprit de la Vierge, cavalier de bâton et pour l'empereur, le valet de denier. D'accord, donc ici, et puis on a ce roi de coupe au dos. Donc ici, moi j'ai l'impression que on est dans une situation où cette personne qui pour moi vous représente a un besoin de reconnaissance, a besoin qu'on lui exprime ses sentiments, qu'on lui prouve ses sentiments, qu'on lui donne de l'attention. On voit qu'elle est en pleine énergie, elle, de passion, qu'elle a vraiment envie de créer quelque chose avec l'autre personne, qu'elle a envie de raviver la flamme. Dans certains cas, on est dans les bâtons, on est dans la passion, on est dans la création, on est dans l'action. Donc cette personne a vraiment envie d'avancer et de se donner les moyens d'avancer totalement.
De l'autre côté, j'ai une personne beaucoup plus posée. Peut-être que c'est une personne qui ne se rend pas forcément compte du fossé qu'elle peut creuser dans ce lien. Peut-être que pour cette personne, il n'y a pas besoin de prouver ses sentiments puisque c'est quelque chose d'établi. L'empereur ne fait pas vraiment dans le sentimental. Et de plus, l'état d'esprit, c'est le valet de nuit. Donc je pense que cette personne a des projets en tête, qu'elle a alors des projets, que ce soit professionnels ou matériels, financiers. En tout cas, cette personne reste préoccupée dans le fait de créer quelque chose. Son mental est beaucoup plus axé dans autre chose que les émotions et que la relation. Et du coup, peut-être qu'elle ne prend pas compte du problème sous-jacent que vous pouvez ressentir. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle crée de la distance. Et donc au dos, c'est ce que ça nous exprime. Ça nous exprime ici qu'on a envie d'amour, qu'on a envie de stabilité émotionnelle, qu'on a envie de générosité amoureuse. Donc je vais aller voir maintenant du côté de la force de ce lien. Qu'est-ce qui fait la force de cette relation? La force de cette relation pour les vierges, ça a complètement sauté. Alors, on voit bien qu'il y a de la passion sous-jacente. On est ici avec une force représentée par le chariot. Donc, il y a de l'ambition, il y a l'envie d'aller loin. On a un petit côté aussi, peut-être, l'affirmation de soi ici avec le chariot. Ce qui ressort, c'est cette idée d'avoir envie d'aller plus loin, d'avancer. Il y a de l'ambition avec le chariot. On va de l'avant, on progresse, on agit. Donc ici, on a une relation quand même qui est dans la progression, l'évolution et l'avancement. Et on voit qu'il y a cette passion. Alors, on a peut-être un phénomène ici. Peut-être que cette personne est un petit peu de dépendance affective, donc elle a besoin de tout le temps être rassurée sur les sentiments de l'autre. Peut-être que c'est une exigence, ce fait de se sentir un petit peu isolé, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit tout simplement de faire preuve de souplesse pour apporter un regain dans le couple, dans le lien, du renouveau en tout cas, ou peut-être également que cette personne doit faire preuve de souplesse par rapport à ses projets, doit avoir un lâcher prise par rapport à ses préoccupations extérieures pour pouvoir reconsolider, reconquérir cette relation. On va voir maintenant quel est le défi à relever. Allez, quel est le défi à relever dans la relation pour les vierges? La force. Donc le défi à relever, c'est ce rapport de force, je pense. Le défi à relever ici, c'est la justice. Donc retrouver un certain équilibre dans cet amour. Ne pas être la seule personne qui s'investit, que les forces soient équilibrées entre les deux parties, que l'investissement soit des deux côtés. Donc, du côté un petit peu des faiblesses de ce lien, il y a peut-être une rigidité qu'on pouvait ressentir un petit peu dans l'empereur. Ici, il s'agit d'un petit peu de reprendre le contrôle, peut-être de s'adoucir, d'adoucir sa relation, en tout cas dans les échanges, d'apporter un petit peu plus de souplesse, justement. Alors, le conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot? Le conseil du tarot, c'est d'apporter de la chaleur, de l'enthousiasme. On fait preuve ici de tempérance. On apporte quelque chose de nouveau, mais on y va doucement. Il y a un phénomène d'adaptation avec tempérance. Donc le conseil, ça va être d'aller vers une relation beaucoup plus chaleureuse où les sentiments sont mieux exprimés. Le soleil nous parle également de nouvelles constructions et puis l'empereur nous parle de construction. Donc ici, c'est l'idée d'aller vers une nouvelle construction, un regain avec... En fait, ici, j'ai la réponse qui est là, le regain avec le soleil et la souplesse avec la tempérance. Donc ici, finalement, on a le conseil qui est arrivé
avec l'oracle du grand amour en premier. Donc faire preuve de modération pour apporter un petit peu de vitalité, d'enthousiasme, de passion, de chaleur au sein de ce couple. On finit avec l'évolution de cette situation. Donc c'est une évolution à court terme. Comment ça évolue pour les vierges ? Alors, ici on a la papesse et puis on a l'étoile. Donc ici on nous parle, avec l'étoile on nous parle quand même d'arriver à trouver sa place. On a su faire preuve de patience avec la papesse et on arrive un petit peu à débloquer la situation. En tout cas, on se sent mieux dans ce lien. On voit qu'on a ici un nettoyage profond qui se fait. On a vraiment une transformation profonde qui s'opère. Donc peut-être de votre côté, peut-être du côté de la personne en face de vous. En tout cas, ici, on change les choses, et on change les choses ou on change soi, voilà. Donc ici, avec un peu de patience, on voit un lien qui se consolide. Avec l'étoile, on est vraiment dans l'espoir, on est dans la générosité, et puis ça nous évoque également bien sûr le succès, une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Alors je vais aller chercher un dernier message sur cette évolution. D'ailleurs là, dans votre évolution, vous avez 17 l'étoile et 2 la papesse, donc 19 le soleil. Donc on retrouve en conclusion cette idée que ce conseil va être appliqué et que dans l'évolution de ce lien, vous avez un regain de chaleur, de dynamisme. On voit le soleil, de toute façon, c'est l'association, c'est les sentiments sincères et réciproques. Allez, un dernier message pour les vierges sur l'évolution sentimentale. Alors, on a ici le 3 de bâton, donc on se projette à nouveau dans l'avenir. Ici, hein, on arrive à se créer un avenir, à faire des projets d'avenir. On a le 3 d'épée, donc on arrive à sortir un petit peu de cette prise de tête mentale pour et retrouver un certain équilibre concret. Donc, avec le 3 de bâton, on est vraiment dans l'idée de se projeter vers l'avenir, d'avoir enfin ce regain qui nous permet de voir plus loin dans cette relation. Donc voilà pour vous les vierges de ce que je peux dire sur cette guidance sentimentale. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les vierges et je vous dis à bientôt.